Est-ce que nous écrions loué soit l'Éternel et nous sommes délivrés de nos ennemis. Père, nous te disons merci. Le crains Dieu de la joie maintenant. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie simplement. Allez, on va se mettre debout pour prier pour la parole. Alors, disons Père Céleste. Père Céleste. Nous avons quitté nos maisons vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Père d'avoir agréé notre adoration, d'avoir reçu nos louanges. Père, merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole qui est la vie pour nous. Nous honorons ta parole. Qu'elle soit vie pour nous aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Une parole pour nous tous. Une parole que Dieu donne à vous tous qui étaient en prière, ceux qui vont suivre cette vidéo. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marchais humblement au terme de mes années après avoir été affligé. Cette parole du roi Ézéchias, c'est pour toi aujourd'hui. Amen. Marche humblement. C'est-à-dire que rejette l'orgueil, rejette des choses qui vont te créer encore des problèmes. Amen. Dieu t'a exaucé, la prière que tu as faite dans les secrets. Dieu t'a exaucé cette prière et tu en verras les résultats. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Nous continuons avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus est là, beaucoup de paix. Alléluia, alléluia. Je me suis en retard de beaucoup de vidéos sur YouTube, je crois 5. C'est parce que chaque week-end, je suis pris à aller prier pour les gens à dehors de la ville. Et il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et ce qui fait que je n'ai pas eu de temps. Mais on va terminer. Je vais faire vraiment d'ici mercredi. Je vais mettre tout ce qui est comme enseignement en ligne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous continuons l'enseignement pour nous avons commencé sur le Saint-Esprit. On était en train d'étudier les dons de l'Esprit. On était au niveau des dons de révélation, plus particulièrement à celui de la prophétie. Alléluia. Et
on va continuer aujourd'hui. Je vais aller plus rapidement aujourd'hui avec ce que je disais dimanche passé. Et que, comme nous avons vu, la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Elle symbolise la présence de Dieu. Elle est témoin de la présence de Jésus-Christ dans une assemblée. Alléluia. On a vu plusieurs raisons. Pourquoi la prophétie doit être là? Qu'est-ce qu'elle amène? On va encore en voir quelques-uns aujourd'hui. Alléluia. Mais il y a beaucoup de ce qui se passe dans les églises. Quand les saints commencent à se manifester, j'ai vu ça avec quand l'église de Toronto a commencé, les encore les bébés des failles de Toronto a commencé. Et les gens dévient trop vite vers l'expérience. L'expérience, c'est beau l'expérience, hein? De voir les visions, de voir les miracles, c'est ça. Mais vous devez, comme chrétien, de toujours un pied ferme dans la parole de Dieu, un pied ferme dans l'expérience de Dieu. Parole et expérience, tout le temps. Parce que quand la parole, l'expérience manque de la parole, elle peut vous conduire en erreur. Et l'ennemi peut profiter, peut vous monter des rêves mensongers. Un jour, pendant que tu dors, tu es en colère, tu es rempli de l'esprit. Mais il peut te donner un rêve mensonger. Quand tu dors le soir, que tu n'as pas dormi sérieusement, comme quelqu'un dort, Amen. Il peut te donner un rêve mensonger qui va te tourmenter. Or, ta force est dans la parole de Dieu. Quand tu parles, que tu reviens sur la parole de Dieu, tu as la parole de l'autre côté, tu as l'expérience de l'autre côté. C'est comme ça que la chrétienté marche. Amen. Donc il faut qu'il y ait le 10e principe que nous voyons depuis. J'ai expliqué pourquoi la prophétie, et j'ai compris parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre l'enseignement et la prophétie. Les églises, vous arrivez, les gens ils prophétisent sur les gens. Ici, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis. Telle chose prophétise, les gens se tiennent, c'est prophétiser vous les uns les autres. Comme ça, là, il n'y a pas d'enseignement. Ou il y a un prophète qui arrive, lui, sans prophétie, j'ai de vous dire des choses qui vont arriver dans votre vie. Il n'y a aucun enseignement qui a un fondement biblique, vous faites fausse route. Il faut toujours équilibrer la parole et la prophétie. C'est ce que les apôtres marchaient. Ils venaient, ils enseignaient la parole et puis c'est passé des miracles. Ils enseignaient la parole et puis les gens étaient guéris. Ils enseignaient la parole pour d'autres champs de vie et puis Dieu opérait aussi au milieu d'eux. Les jours où les gens ont été baptisés de Saint-Esprit chez Corneille, il n'est pas parti d'enseigner comment être baptisé de Saint-Esprit. Il n'est pas parti de parler du salut. Et Dieu a baptisé de Saint-Esprit. Toujours la parole et l'expérience. Donc, l'enseignement révèle en général les pensées de Dieu. C'est comme on dans la Bible. Qui veut connaître Dieu, connaît la Bible. Qui veut connaître Dieu, connaît la Bible. Amen. On ne connaît pas Dieu parce qu'il t'a donné une vision. Ah non, Dieu m'a parlé. Non, on connaît Dieu véritablement quand on connaît très bien la Bible. C'est pourquoi quand un faux prophète ou un faux enseignement viendra, tu vas comparer à ce que toi tu connais. Ce que l'onction de Dieu t'a enseigné, ce que tu as appris comme enseignement. Tu dis non, non, ça c'est faux. Et tu vas les rejeter. Parce qu'à ce temps ici, je dis la séduction est forte. Amen. Je suis arrêté comme de pleurer. J'ai craint qu'une de mes filles qui craignait Dieu soit séduite juste au point d'aller mariage. À la dernière minute. J'ai craint fort. J'ai craint fort. Amen. Il faut pouvoir faire attention. Quand vous avez une marque de Dieu, faites attention. Le diable attendra, il cherchera. S'il dit, il va, le diable est maître, c'est comme un judoka. Il va chercher quel est le point où tu sembles beaucoup aimer. Il va aller dans ce point-là qui semble être vrai et puis il va te faire chuter après. Amen. Il faut pouvoir faire attention. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'enseignement doit être toujours là. L'expérience, les gènes, les visions ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu. Ça doit être équilibré. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que l'enseignement révèle en général les pensées de Dieu. La prophétie révèle souvent le cœur de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu va monter sa colère. C'est pourquoi Dieu va dire, ces gens ne marchent pas bien, je suis triste contre Israël, je suis fâché contre Israël, je vais détruire Jérusalem, je vais détruire cette ville, je vais détruire ces pays, parce que ça montre les sentiments des cœurs de Dieu. Alléluia. Mais l'enseignement lui révèle la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense en général de la vie? Tu devais connaître la pensée de Dieu, la pensée de Christ, c'est la parole de Dieu. La pensée de Christ, ce n'est pas l'expérience de vision que tu as. La pensée de Christ, c'est la parole de Dieu, ce que tu connais dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ne lésinez pas, ne perdez pas l'occasion, un temps où vous ne passez pas le temps à lire la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous lisiez la parole de Dieu. Regardez la lutte que vous avez à lire la parole de Dieu. Le diable sait pourquoi. Parce que quand vous vous disciplinez tous les jours, comme votre nourriture, aussi parce que vous mangez aussi spirituellement, le diable
aura de la difficulté pour vous avoir. Même si on vous tend des pièges. Alléluia. Amen. Donc, sans l'enseignement, la prophétie peut induire en erreur. On a vu beaucoup d'enseignements. Les gens ont été donnés à cause de la prophétie, mais sans enseignement. Ils n'ont pas regardé. Je me souviens d'un livre de quelqu'un qui avait écrit à l'époque, j'étais jeune, une jeune médecin qui s'appelait Rebecca Brown. Le livre s'appelle Il est venu libérer les captifs. Alors, elle livre enseigné l'expérience, elle enseignait la délivrance pour délivrer une des sœurs pour qu'elle priait. Elle avait 6 mois en chambre à prier pour la chasser les démons. Mais là, elle chassait les démons, elle attendait de voir les démons partir pour dire que les démons sont partis. Elle a dit, diable va vous avec toi. C'est pas ce que j'ai enseigné. Amen. Tu dois croire que le démon est parti et tu le verras partir. Amen. Tu peux croire aujourd'hui, il va partir dans 2 jours, dans 3 jours, même il y a 6 mois. Toi, tu as déjà cru que le démon est parti. Amen. Je ne le fais pas. Il est parti. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Vous voyez, l'enseignement est très important. Et beaucoup de gens ont lu ces livres. Moi, l'esprit à l'époque m'a dit de ne pas lire. J'avais quoi? J'avais 5 ans à l'écrit. L'esprit m'a dit de ne pas lire. Je n'ai pas lu ça. Le second livre qu'elle a écrit, elle demande pardon sur l'erreur qu'elle avait commis dans le premier livre. C'est pourquoi, quand vous voyez un auteur de 35 ans écrire un livre, le livre, il faut même dépasser la cinquantaine, avoir l'expérience des choses. Parce que tu ne vas pas écrire n'importe quoi. Parce que quand tu écris un livre, c'est des choses qui restent, qui doivent être éprouvées. C'est comme une thèse que tu fais. Toute la vie. Tu dois savoir ce que tu écris. Alléluia. Amen. Donc la prophétie exprime le cœur de Dieu. Et c'est voilà pourquoi une des choses importantes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous avez déjà remarqué que quelle est la chose que la prophétie a souvent besoin? Hein? La musique. La prophétie, il y a un lien étroit entre la musique et la prophétie. Entre la musique et l'onction de Dieu. À l'époque où moi j'ai commencé le mystère, l'esprit disait que je ne peux pas prêcher sans musique. On faisait même des cassettes, les enfants se rappellent, c'est des cassettes qu'on mettait là, qui jouaient une musique, et c'est avec ça qu'ils prêchaient. Alléluia, c'est bon. Ça c'est l'onction par exemple à l'enseignement, pour moi. Mais par rapport même à la prophétie, il y a un mariage étroit entre la louange, la musique et la prophétie. Pourquoi? C'est parce que la prophétie exprime quoi? Le cœur de Dieu. La musique touche le cœur de Dieu et la prophétie s'exprime. Nous voyons une histoire, je vais deux histoires pour... Allons un peu dans 1 Roi 3, verset 15. Alléluia. Même vous à la maison, une douce musique qui joue comme ça là. Et bon, rassurez-vous que l'essence est chrétienne parce qu'il y a des musiques qui sont aussi diaboliques. Alléluia. Rassurez-vous que l'essence est chrétienne et que vous demeurez en prière. C'est alors que Dieu vous montrera beaucoup de révélations. Mais même beaucoup de si vous donne la capacité de profiter, vous allez profiter avec la musique, c'est beaucoup plus avec la musique où les gens sont en train de louer, vous entendez les gens en train de l'onction et là les gens prophétisent. Parce que la musique et la louange appellent l'onction. Il faut augmenter le niveau de l'onction de Dieu. Alléluia. Vous voyez, je ne peux pas prêcher sans avoir chanté. C'est impossible. Je ne sais pas si j'arrêterai à chanter un jour ou non, peut-être jusqu'à 80 ans, je vais toujours continuer à chanter. C'est un principe important pour que l'onction de Dieu soit sur toi. Alléluia. Amen. 2 Rois 3. Alléluia. Nous voyons un principe aujourd'hui, la prophétie exprimant le cœur de Dieu et les sentiments. Voilà pourquoi il s'exprime par la musique. Il y a des versets, et il y a un que j'avais parlé, et un autre que Dieu m'a ajouté hier, qui est tellement merveilleux. Alléluia. 2 Rois 3, verset 15. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va donner à Merveille le micro, va nous lire cela. Gloire à Jésus-Christ. Les chances de Dieu arrivent. Juste, d'abord, lis-nous juste, je vais les expliquer d'abord juste Merveille, verset 11, c'est Merveille, le verset 11. 2 Rois 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Verset 12, oui. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Amen.
Je vais continuer à lire le verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucun cas à toi et je te regarderai. Maintenant, amenez-moi au verset 15, un joueur de harpe. Comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur lui. Quand la main de l'Éternel, c'est l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est sur lui. Et il dit, ainsi par l'Éternel, faites dans cette vallée de force. Ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez point de pluie. Cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Et cela est fait les choses de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. L'histoire que le roi était bloqué dans le désert. Josaphat a suivi le mauvais conseil du roi d'Israël. Ils arrivent et dans le désert, ils se étaient perdus dans le désert. Tout le monde risquait de mourir de soif. Les animaux et le roi et toute l'armée. Finalement, ils ont cherché un prophète. Mais le prophète a demandé à ce que amenez-moi un joueur de la harpe. Très important. Ces choses-là, beaucoup des églises ne connaissent pas. Alléluia. La harpe ou la musique amène l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amène l'onction de Dieu. Et stimule, pousse le Saint-Esprit à pouvoir parler à travers les gens, ce qu'on appelle la prophétie. Alléluia. Alors, il y a un lien très étroit. C'est pourquoi la louange doit être bien préparée à l'église tout le temps. Et quand vous venez louanger, toujours, par exemple ici, les matins, soyez en jeûne, soyez en prière. Regardez pas, quand vous arrivez, regardez pas le nombre de gens qui sont là. Vous faites les services de Dieu parce que ce qui va être dans l'enseignement va toucher le monde entier. C'est l'onction de Dieu qui prépare tout. Amen. Alors, et la louange est très importante. La Bible dit que Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Le prophète a dit, amenez-moi à jouer de la harpe. Quand il a commencé à jouer, l'onction de Dieu était là. C'est presque beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Alléluia. L'onction de Dieu était là. Donc même pour prêcher, avant de bien prêcher, il faut une bonne louange. Une bonne musique. Ça stimule l'onction. Ça fait augmenter le niveau de cran de l'onction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et notre texte, nous voyons, et dans cette particularité, nous voyons aujourd'hui la musique et la prophétie. Alléluia. Alléluia. Amen. Aussi vrai que la prophétie et la musique et le calme, la prophétie n'aime pas le désordre, n'aime pas, par exemple, les troubles, n'aime pas les dérangements. Alléluia. 1 Chronique 25, verset 1 à 3. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. 1 Chronique 25, oui, ça tu peux le lire, ça tu lis toujours au nom de Jésus-Christ. Non, juste le verset. Oh, juste le verset 1. Juste le verset 1. 1 Chronique 25, verset 1, je la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. David et les chefs de l'armée mirent à part. Non, jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3. Ouais. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nom de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania, Aljaxrela, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisant suivant les ordres du roi. De Jéduthun, des fils de Jéduthun, Gedalia, Tseri, Esaïe, Achabia, Matithlia et Shimei, 6 sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Alléluia. Très important. Vous voyez ça? Ça, c'est les Lévites, c'est la famille des Lévites. Les psaumes, vous voyez, Assad, les psaumes d'Assad. Donc, c'est les gens que Dieu a outillés. Les gens qui chantaient dans les Moïse, c'était les Lévites. Ils avaient une vie sanctifiée. Ils étaient pour Dieu. Et vous voyez là que la famille d'Assad, Jéduthun, prophétisait en s'accompagnant de la harpe. Donc, il y avait de la musique et il est prophétisé. Plus éloquent encore, celle de la famille de Gedalia, de Tseri, d'Esaïe et de Matithia, au verset 3, et sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. C'est pourquoi d'abord la prophétie marche aussi avec les chants. Alléluia. Il y a beaucoup de musiciens, par exemple, qui se sont détruits au Congo avec parce que
Ces pouvoirs corrompus à corrompu tout le monde. Il y avait des gens comme des Matthieu Samuel quand il le prophétisait. Mais j'ai dit, mais je ne connais pas son niveau d'études, mais le niveau prophétique dans ces champs est très fort. Très très fort. Même si après les choses sont entrées. Donc la prophétie marche avec le chant, avec le louange. Alléluia. Vous voyez un peu? Donc c'est vraiment important. Et c'est pourquoi, vous voyez maintenant l'important de louange, sur un peu de sujet. Une véritable louange, de ceux qui craignent Dieu, ce qu'il peut apporter dans une louange. La louange doit venir du cœur. Il faut arrêter un peu de toujours mettre les tableaux, regarder. Non, non, non. Il faut que la louange vienne du cœur. Vous voyez, aujourd'hui, là, les chansons que nous avons chantées, j'ai dit, c'est pas Moïse. Moïse, il n'y a pas de gens. Toi, là, chante la chanson qui te met à l'esprit, avec la guitare simplement. On va louer. Pouf, les choses sont débloquées. Vous voyez un peu? Et ça amène l'onction prophétique. Donc, c'est important de comprendre cela. Là où il y a une bonne musique, un prophète prophétisera beaucoup. C'est-à-dire là où les musiciens craignent Dieu et la louange qui sort est pure, il prophétisera beaucoup et ce sera pour le bien de l'assemblée. Sous la direction de leur Père, Jésus dut prophétiser avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Oui, comprenez la phrase. Qui prophétisait avec la harpe pour louer l'Éternel. Alléluia. Ça dit que c'est pendant qu'il louait l'Éternel que la prophétie s'accomplissait. Alléluia. Amen. C'est les gens qui chantaient, puis à un moment, les paroles prophétiques sortaient. Lisez tous les chapitres 25, il y a beaucoup de choses par rapport à ceux qui chantent à l'église. Louez le chapitre 25, il y a beaucoup de choses par rapport au chant. Moi, c'est hier la nuit que l'Esprit m'a poussé à méditer cela beaucoup. Alléluia. Parce que les chants à l'église préparent la grande chose de l'église. Alléluia. C'est pas quand tout le monde vient que vous venez attendre, que tout le monde commence à louer, j'attends. Les choses sont très différentes. Pour vous individuellement et collectivement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bon, un autre principe avant d'aller à ce que nous voyons aujourd'hui, sans la révélation, l'enseignement peut conduire à un formalisme et de nuée des vies. C'est des églises où mettez-vous debout, asseyez-vous, et puis mécaniquement, on regarde la montre, ouf, c'est fini. Que Dieu vous bénisse, c'est fini. La parole, c'est pas comme ça. Ça doit être la parole et l'onction de Dieu ensemble. Si vous mettez la révélation à côté, la parole devient comme quelque chose de sec, ça n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez les hérésies. Hier, j'ai fait un commentaire sur Facebook sur les hérésies, parce qu'il y a ici à New Jersey, 2 pasteurs femmes se sont mariés dans une église baptiste, mariés par elles. Oui, les temps d'envoûtement, il faut faire attention. 2 pasteurs femmes, si on appelle les pasteurs ordonnés, oh mon pasteur ordonné, ordonné c'est quoi? Ordonné c'est Jésus qui ordonne. Ce n'est pas des histoires là, des gens qui font des séminaires qui marient des homosexuels. Hein? Ils se sont mariés, elles se sont mariées. Et ce qui m'a étonné dans la vidéo, la photo, c'est l'église était dans la louange. L'église était dans la joie. Ah là, la colère, ça m'a coupé le sommeil. C'est ça qui m'a donné la force de beaucoup écrire. Hein? Vous voyez ça? Ça s'appelle l'aveuglement. C'est-à-dire que l'aveuglement vient petit à petit. Les gars commencent à vous faire comprendre ce qui est anormal. Il vous rend ça petit à petit normal dans votre pensée. Ça s'appelle des forteresses de pensée. Jusqu'à un moment donné, vous commencez à voir que oh, ce qui était anormal devient normal. C'est comme ça l'habillement des femmes aujourd'hui. C'est devenu anormal. Il y a une petite sœur pour qui j'ai prié, je dis mais moi je croyais que tu n'étais pas marié. Pourquoi je te vois avec des pantalons déchirés, c'est mis à rire. Oh, il paraît que c'était une mode, maintenant c'est les pantalons déchirés. Vous trouvez ça normal que les gens normaux portent des pantalons déchirés? S'il est fou pour moi, je deviens dans ton bureau avec les pantalons, vous allez me chasser, non? Vous allez dire que je suis fou. Alors là, les diables fait comme ça. Petit à petit, jusqu'à ce qu'il inverse les valeurs. C'est-à-dire que l'antivaleur devient la norme, devient la valeur. Et il a gagné le combat. Alléluia. Ça vient avec un autre enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons, pour le papa à la prophétie, quelques conseils pour évaluer la prophétie. Comment évaluer la prophétie? Quand nous allons dans 1 Corinthiens 14, verset 23, il est écrit que
L'un prophétise après l'autre, après les autres jugent. Les autres font quoi? Évaluent. Mais comment tu peux évaluer si tu n'as pas les critères d'évaluation? Comment tu peux évaluer si tu n'aimes pas les gens là? Si tu n'aimes pas quelqu'un, comment tu peux évaluer? Ton évaluation sera biaisée. Le premier critère d'évaluation, d'abord, il faut avoir l'amour pour les frères et les sœurs. Et sache toujours dans ta tête que Dieu, il est impersonnel. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 23. Alléluia. Non, c'est pas ce que je voulais vous dire. Verset 30, verset 1 Corinthiens 14, verset 31 à 33. Nous voyons maintenant, ça c'est très important, il faut noter ça. Les critères pour évaluer une prophétie. Alléluia. 1 Corinthiens. Que son nom soit béni. Non, c'est pas ça, le verset 29, merveille. Je m'excuse, le verset 29. Je vais aller au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alléluia. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un autre corollaire que je n'ai pas écrit, dans 1 Thessaloniciens 5, alors dans 1 Thessaloniciens 5, allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 5, gloire à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Je vais le lire rapidement. Il dit ceci: ne méprisez pas les prophéties. Le 2 verset 1 Corinthiens 14, 29, 1 Corinthiens 5, verset 20, on dit la même chose. Donc les autres juges, il dit ne méprisez pas les prophéties. Donc ne négligez pas. Ne dites pas, je sais quoi. Donc accordez de la valeur aux prophéties. Examinez-le. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Lisez encore Ephésiens 5, verset 20 à 21. Lisez là encore. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. Retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que des fois les prophètes prophétisent, mais il y a des fois un peu de l'humain dedans. Alors vous, en discernant, prenez ce qui est bon. Discernez une prophétie, ce n'est pas un mépris du Saint-Esprit. C'est un droit que Dieu nous donne de discerner. Il faut bien discerner. Alléluia. Si la prophétie vient de Dieu ou pas. C'est le but de l'enseignement aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous aide à bien déterminer qu'une prophétie est de Dieu ou pas? Je donne juste des principes généraux, mais sachez bien que votre cœur à vous a déjà quelque chose. Dieu a mis si quelque chose est faux. Si vous craignez Dieu, vous allez savoir que cette chose-là ne vient pas de Dieu. Alors, tous ces critères ici vont compléter tout ce qu'il y a dans votre cœur. Pourquoi les critères sont-ils importants? Si ton cœur, par exemple, n'aime pas quelqu'un, alors, toi, juge la prophétie par rapport aux critères que je vous donne aujourd'hui. À ce que la parole dit. Tu vas rater même quelque chose d'important dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, l'amour est quelque chose de très important. Quand il sent un peu de la rancœur avec quelqu'un, de la méfiance, il faut rejeter ça au nom de Jésus-Christ. Jésus dit bénissez vos ennemis. Les gens qui vous font du mal, il dit bénissez-le. Mais tu vas bénir quelqu'un que tu n'aimes pas. On peut dire, si vous bénissez, c'est parce que vous les aimez. Alléluia. Alors, premier critère, je ne vais pas prendre le premier que j'avais prévu, je vais prendre le 8e que j'avais prévu. C'est ce que l'Esprit a dit hier. La vie de la personne est-il en règle avec Dieu? Est-ce que la personne témoigne de la crainte de Dieu? Et la personne vit une vie qui démontre la crainte de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui vous parle tout ça du monde, des choses du monde, des choses inutiles, et qui prophétise demain, il y a de plus bonnes chances que, même si des fois les sens peuvent être vrais, mais qu'il ajoute beaucoup de lui-même et que ça altère la prophétie de Dieu. Donc la première chose, la vie de la personne est très importante. Dieu a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que la personne exprime dans la vie? Parce que de l'impur, il ne peut rien sortir de pur, dit la parole de Dieu. Vous allez voir, quand vous dites Jérémie et Ézéchiel, les vrais faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes d'Israël qui sont devenus faux par amour de l'argent, par peur du roi, ils sont nombreux.
ils étaient plus nombreux que les vrais prophètes qui craignaient Dieu, qui étaient isolés, méprisés par tout le monde. Alléluia. Donc, la vie de la personne est-elle en règle? Allons dans Jérémie 23. Alléluia. Quand il voit par exemple une femme là, avec des boucles d'oreilles là, elle s'habillait, des fois aujourd'hui, mais comme ça là. Donc tu vois, mais tu dis, mais prophétesse. Elle est en pleine église là, prophétesse. Et ils aiment ces noms là, prophétesse. Mais vous jouez avec le nom. Vous jouez avec le nom. Si Dieu ne vous appelle pas prophétesse ou prophète, ne vous faites pas appeler, vous allez finir en enfer. On joue pas avec ces choses-là et vous allez être confondus. Alléluia. Jérémie 23. Jérémie 23. Aujourd'hui, chaque pasteur, quand il se fait monter il monte son grade, lui devient bishop ou devient apôtre. Sa femme devient prophétesse. Mais vous jouez avec Dieu. Alléluia. Prenons Jérémie. Merveille, Jérémie 23, verset 14 à 15. Je m'excuse un peu, j'étais un peu irrité de certaines choses que je vois, j'entends. C'est vraiment, comme je ne peux pas vous voir ces gens-là en face, des fois, il faut en parler sur la chair. C'est pas parce que ton mari est pasteur que tu dois devenir pasteur pour dire non, c'est faux. Jésus a eu 12 disciples. Aucune femme d'un disciple n'est devenue pasteur. Et vous croyez vraiment que l'état de Jésus a changé aujourd'hui, que les femmes de pasteurs deviennent des pasteurs? Amen. Faites attention. Amen. Mais tu peux très bien servir Dieu, tu t'en es pas. Pourquoi j'ai des problèmes? Être pasteur c'est facile, hein? Regarde là hier, regarde-moi hier. Je suis allé vendredi à minuit à Ottawa. J'ai fini la prière à 4 h du matin. J'ai quitté là-bas à 14 h. Je suis allé à la maison, je me chante, je vais prier aux funérailles. Je termine la prière aux funérailles, je retourne à la maison, je me lave, je dors 2 heures, je me réveille, je prépare le message d'aujourd'hui. Toi, tu veux faire ça? Bienvenue alors. Bienvenue alors. Sinon tu vas toucher ce qu'on ne touche pas et le diable vous allez pas en enfer. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, il faut que tu sois appelé. C'est ça le message que je vais prononcer. Jérémie 23, merveille, verset 14 à 15. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucune ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je les ferai boire des eaux empoisonnées, car par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Amen. Alléluia. Parce que le prophète, il a un pouvoir. Je n'ai pas des vrais prophètes qui abandonnent pour les gains, les pains, les histoires comme ça. Je n'ai pas des faux, je n'ai pas encore des enfants du diable, des faux prophètes. Non. Vous voyez un peu, ils ont fait des choses horribles. C'est-à-dire ici. Et puis, ils sont adultères. Et puis, ils sont dans les mensonges, ils mentent. Ils fortifient les mains des méchants. Quelqu'un qui fait le mal. Comme je vois au Congo là, les gens en train de justifier vos Kabila et les églises qui se taisent. Mais vous fortifiez le mal. Le mal, il est personnifié, ce Kabila. Les gens le voient. Même le monde, il a puni. Il est arrivé à l'ONU, il a prononcé un discours devant la salle vide hier. Vous avez dit un président à l'ONU, la salle est vide, il prononce un discours. Même le monde les réprouve. Mais toi, le serviteur de Dieu, tu as dit non, toute autorité vient de Dieu. Mais non. Quand il respecte les règles de Dieu. Quand il respecte les règles de Dieu. Alléluia. Alors nous, une autorité qui ne respecte pas sa parole, elle vient, même si elle était venue de Dieu, elle est comme ces prophètes-là, c'était des vrais prophètes de Dieu. Mais ils ont commencé à commettre l'adultère, à fortifier les mains des méchants. Au lieu d'aller dire au peuple de se repentir, ils ont eu peur des gens. Ils ont préféré les cadeaux des gens, les honneurs des gens. Alors, quand il décerne comme ça qu'il la marche, ce qui fait que après, écoutez, au verset, maintenant il dit nous au verset 16, et le verset 16, lisons un peu le verset 16. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils
vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'ils sont en désaccord avec l'Éternel. Ils marchent, mais ils sont venus mondains. Ils adorent les Mercedes. Ils aiment et montrer même les maisons sur Facebook. Moi, je ne peux pas comprendre, même quand je n'étais pas né de nouveau, j'ai toujours pas voulu que les gens sachent où j'habite la plupart du temps. Mais j'étais un jeune qui a bien commencé la vie. J'avais une belle... Les enfants, ils sont nés, j'étais dans une belle maison, j'étais bien, très très bien au Congo. Mais je ne pouvais pas faire ce que les gens qui s'appellent serviteurs de font aujourd'hui. Ils prennent des maisons, ils prennent des photos, ils mettent sur Facebook. Mais ils appellent ça la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que les chrétiens sont les plus de cette terre ici? Non. Non. Donc, vous voyez ces gens-là, ils cherchent le monde. Ils cherchent les choses du monde. Vous discernez cela et puis ils viennent vous dire une prophétie. La plupart des choses qu'ils vont vous dire, c'est pour vous flatter. Vous marchez malheureux, vous dites que hey, ce que tu fais là, c'est pas bon. Non. Ils vont t'encourager dans le mal. T'annoncer les choses du néant. Donc ils prophétisent de leur propre cœur. Parce que leur cœur n'est plus en communion avec Dieu. Mais vous les connaissiez prophètes. Mais ils ne le sont plus. Ces prophètes d'Israël étaient des prophètes encore. Ils étaient des prophètes de l'Éternel qui ont dévié tout simplement. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois savoir où est quelqu'un à l'église, une femme qui se chamaille avec tout le monde, tout le temps, et puis il vient à l'église, prophétise. Non, on met ça à côté. On met ça à côté. Ah, si le prophétise sur elle-même, des fois la prophétise sur elle-même, toi-même change. Ah, là, on va prendre ça. Ah oui, mais ça se passe. Moi, Dieu me parle, moi, il me répond moi-même des fois. Amen. Oui, il me dit, hey, ça, tu changes ça. Parce que l'Esprit de Dieu, là, il va pas te flatter. S'il veut te parler toi-même, il va te parler toi-même. Oui. Hey. Alléluia. Donc, vous voyez cela, et vous voyez quelqu'un qui arrive, tu vois, plein d'orgueil en lui, et puis il commence à vous annoncer les choses. Toutes les choses qu'il vous annonce, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ah, vous étiez né à telle date, et puis il cherche un peu avec ton oncle, c'est ton oncle qui t'avait fait ça. Mais la prophétie n'est pas pour dire que mon oncle a fait ça. La prophétie est là pour débloquer. Amen. Des fois, la parole de connaissance va être là, mais je vais débloquer par la prière ce que je veux. On va débloquer par la prière ce que je veux. La puissance des prophètes se voit dans les blocages, pas dans les révélations que tout le monde, même le python, peut montrer. Le python peut montrer tout. Le python peut dire, tu es un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de, comme il disait à Paul. Il peut dire toutes ces choses-là, mais le python ne peut pas te lier. Ce qui débloque, c'est l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est la première chose. C'est très important d'examiner la vie de la prière. Un autre paramètre d'examen, c'est Galates 5. J'avais pas prévu de faire ça. Galates 5, merveille, verset 22. Galates 5, verset 22, j'ai la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Il doit exprimer le fruit de l'esprit. Il doit exprimer l'amour envers les gens. Il doit exprimer la patience. Il doit exprimer la joie. Un prophète de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui prophétise. On doit avoir en lui un bon et une bonne chrétien. Hein, pas une personne qui jalouse les gens. Toi, vous allez voir tous les Jézabel, vous allez reconnaître. Les Jézabel jalousent les gens. Cette sœur-là, pourquoi ce Dieu aime? Non, tu ne peux pas jalouser les gens. Un chrétien peut avoir de la jalousie. Même, tu te compares à personne, tu es toi-même, tu es unique. Il dit que je suis unique. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Moi, c'est avec la qualification aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a qui tombent avec la calvitie, ils vont planter des histoires. Non, c'est une étape de la vie, une étape de l'âge. La beauté, nous l'avons passée aux enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous voir joyeux et heureux aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est bon. Donc, la vie de la personne exprime est-elle en règle. Quand vous voyez que la vie de la personne n'est pas en règle, laissez tomber les choses. Prenez la prophétie, examinez-la. Dans l'examen, il y a toujours un non et un oui. Mettez ça à la poubelle. Amen. Voyez un peu, mettez ça à la poubelle. C'est Alléluia. Pourquoi? Matthieu 15, verset 18 à... Non, Matthieu 12, verset 33 à 37. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 12, verset 33 à 37. Amen. Où dit... Je vais vous faire rire.
voyez, moi je suis un prophète de Dieu. C'est parce que je refuse moi-même de mettre de nouveaux prophètes. Si je mets, je chante, maintenant, il faut toujours m'appeler prophète. Vous savez, cette église va remplir ici dans 2 jours. Les gens vont venir, et puis on va être en union. Des gens qui vont t'ennuyer, ils vont te tuer même en arrière. Amen. Moi, je dois me garder. Hein. Amen. Hey, la vie éternelle. La vie éternelle est hier, j'ai regardé une de mes filles pour aller prier qui est morte. J'ai regardé comme ça, elle est morte en souriant. La vie est éternelle. Alléluia. Matthieu 12, verset 33. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, non, c'est fini, c'est fini. Amen. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses comme méchants que vous l'êtes? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un marche, ton cœur est sué, il va se dire de bonnes choses. Non. L'esprit peut venir, l'esprit ne peut plus communiquer avec une telle personne. Parce que la personne ne craint pas Dieu. Qu'il soit un vrai faux prophète, c'est-à-dire qu'un vrai faux prophète, c'est lui, il est déjà du diable, mais il ne peut pas communiquer quelque chose de vie. Un faux vrai prophète, c'est un vrai prophète comme ceux d'Israël qui à un moment donné change à cause du roi, à cause des veulent plaire aux gens. La tentation est forte. Parce que la prophétie vient avec une puissance. Et toi qui vas prophétiser, ça va avec une puissance. C'est puissant de dire à quelqu'un des choses qui s'accomplissent sa vie, tu vois ce que la personne arrive. Mais les secrets pour te garder, c'est toute gloire à Jésus-Christ. Toute gloire à Jésus-Christ. Cette parole, la personne qui m'a appris, beaucoup de gens se moquent de lui à travers le monde. Ils disent peut-être qu'il est un faux prophète, parce que c'est béni. Il a toujours rendu toute gloire à Jésus. Il ne parle pas de la gloire pour lui. Il ne dit pas moi. Toute gloire est pour qui? Jésus. Pour Jésus-Christ. Là, ça te préserve. Et puis, il t'utilise plus. Ça te préserve. Et puis, il t'utilise plus. Mais ça vient avec une puissance sérieuse. Yes. Alléluia. Amen. Donc, le premier critère que nous voyons, c'est si la personne est en règle. Donc, on va voir, par exemple, dans l'assemblée, on peut savoir. On peut voir. Si la vie de la personne n'est pas correcte, on va mettre la prophétie. On ne va pas dire à la personne, hé toi, on fait ta prophétie. Non, on va les prendre. Et puis, on va prier. On va savoir, ça c'est, on va le prendre ou pas. Alléluia. On va le prendre ou pas. Moi, il y a des gens qui me disent, tu vas mourir. On m'a dit, tu vas mourir dans 2 mois. Je dis, non, je ne mourrai pas dans 2 mois. Alléluia. Amen. Deuxième chose que nous voyons, comment évaluer une prophétie, est-elle en accord avec les Écritures? C'est vrai que la prophétie est spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit que comment ça s'appelle? Je ne sais pas écrit que Louise, je l'attends à la maison pour la prière, puis elle va à la piscine. Hein? Ce n'est pas écrit que Louise... c'est pas écrit que Louise va arriver, devait prier ici à Montréal, on peut gérer au sérieux, et devait prier ici à l'église. Mais c'est écrit dans la Bible que Louise, comme elle est une chrétienne, elle devait prier à une église. Mais ce n'est pas écrit qu'elle va prier ici à la maison de prière. Alléluia. Alors, maintenant, quand quelqu'un vient prophétiser, il dit à Louise, Louise, Dieu va montrer ton mari. Tu vas te marier en 2019. Que le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Est-ce que c'est là quand avec la Bible? Non. Je peux prendre autant, je peux prendre n'importe qui. Ça ne cadre pas avec la Bible. Ça ne cadre pas avec la vérité. On va faire quoi? On va les rejeter. J'avais un grand frère ici qui à l'époque était divorcé. Il est allé au Congo en vacances. Il est dans une église. Il n'était pas encore divorcé. Et la prophétie sort. Ta femme, c'est celle-ci qui est à l'église. Celle qui est à la maison, ce n'est pas ta femme. Parce que les esprits viennent avec une puissance de destruction aussi. Il a refusé ça, mais son mariage était quand même abîmé ici.
Mais la prophétie qui était sous Dieu, c'est la prophétie du python. Elle est une puissance aussi destructrice. C'est pas quand on t'annonce une mauvaise chose, tu le refuses dans la prière au nom de Jésus-Christ. Tu le refuses. Alléluia. Amen. Toute prophétie va dans son explication contredire ce que la Bible dit. Par exemple, on va prier pour que ton père, on va prier, mais aujourd'hui, une prophétie se dit qu'on va prier pour que on va prier pour que ton père meure parce qu'il est sorcier. Non. Une prophétie qui va te dire quelque chose qui est contre les Écritures n'est pas de Dieu. C'est vrai que les choses qui sont dans la prophétie ne sont pas écrites littéralement dans la Bible. Parce que ce n'est pas écrit que tu vas habiter à Toronto. Alléluia. Mais quand une prophétie vient contredire quelque chose qui est dont le soubassement de la Bible n'est pas soutenu par la Bible, il faut les rejeter. Alléluia. Amen. 14, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 14, verset 1. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. 1 Timothée 4, verset 1. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. 1 à 5, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Alléluia. J'explique d'abord pourquoi, parce que quand on dit prophétie, les diables aussi, il y a des choses qui vont venir proposer. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a des faux prophètes et des fausses prophéties. Alléluia. Donc, maintenant, vous voyez, l'Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur à les doctrines des démons. C'est les doctrines des démons qui viennent pour détruire le vrai enseignement de Dieu. Il y en a plein aujourd'hui. Ça, il y a des gens qui changent de nom comme ça. Ils deviennent chrétiens, ils changent de nom. Dans la Bible, aucun n'a changé de nom. Amen. Les amis de Paul qui avaient les noms de Dieu étrangers, Apollyon et qui encore Artémis et des dieux étrangers, ils n'ont pas changé les noms. Les noms étaient sanctifiés par le sang de Jésus. Le diable est spécialiste en surnoms. Tu t'appelais tel aujourd'hui, demain il te change de nom. Tu sais pas dans les noms qui te changent, c'est une nouvelle alliance qui s'établit dans les ténèbres. Tu ne sais pas ça. On ne change pas les noms comme ça là. Alléluia. Alors, vous comprenez que beaucoup de gens ont le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui arrivent et puis ils viennent pour embrouiller les gens. Cela n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Ah, Dieu a dit ton nom maintenant, si tu t'appelles maintenant Sephora. Ah, je m'appelle Sephora. Oh Dieu. Non, c'est pas biblique. J'ai pas vu ça. Je vais donner un enseignement sur ça. Vous allez voir que tous les amis de mes chrétiens de toute vie, je vais en parler, soyez en ligne. Et vous allez voir, je vais vous démontrer que tous les amis de Paul, il y en avait 4, 5 qui avaient les noms qui sont, on peut dire, diaboliques. Mais ces noms-là ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Chrétien, juste parce que tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas comprendre comment marcher par la foi, tu vas avoir des problèmes. Tu vas changer de nom, demain tu changes ici, demain. Il y en a un moment qui avait changé de coiffure, maintenant ils sont retournés ici, et là un moment qui faut. Donc, non. Soyez stable. Amen. Soyez stable. Et pour être stable, tu dois être dans la parole de Dieu. Aucune prophétie on peut être annoncée. Ce n'est pas soubassé par la parole de Dieu. Tu l'examines, tu le mets à côté. Alléluia. Amen. Oh non, une autre prophétie par exemple, et quand ton père était un sorcier, donc il ne faut plus le nourrir. Non. Par contre, il faut le nourrir, parce que c'est quoi? Quand tu le nourris, c'est quoi? C'est le feu sur lui. Quand tu le nourris,
Tu les fais du bien. Toi, tu es enfant de Dieu. C'est que la Bible nous enseigne. Fais du bien à vos ennemis. Si lui vient de t'attaquer, c'est le feu qui descend sur lui. Mais quand tu mets la haine, tu es comme dans Siklag. Tu combats, tu es déjà dans le camp de l'ennemi, tu peux combattre l'ennemi, il va te manger la prochaine nuit. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible et être vraiment dans la prophétie ne peut pas, la particularité de la prophétie ne peut pas confondre ce que la parole nous enseigne. Amen. Oui, chaque fois que j'explique quelque chose, j'essaye, je prie, me faire toujours trouver l'écriture qui justifie ce que je dis. Comme ça, je suis quitte. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois en paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose, est-ce que la prophétie, regardez-moi, est-ce qu'elle élève Jésus-Christ? Est-ce que la prophétie qui est prononcée élève-t-il un homme ou élève-t-il Jésus-Christ? Est-ce qu'il glorifie Jésus-Christ? C'est qu'on annonce comme prophétie. Est-ce que Jésus trouve sa part là-dedans? Est-ce qu'il glorifie Jésus-Christ? On vient d'annoncer, ah, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas être la Miss Congo. Est-ce qu'elle glorifie Jésus-Christ? Non. Non. Toutes les Miss deviennent des victimes des méchants de ce monde. Même s'ils étaient bien éduqués au départ. La prophétie vient. C'est toi qui seras le plus riche, le plus fort de ta famille. Et tout le monde va être sous tes pieds, va les dominer. Voyez un peu. Ça c'est non, et quand tu vas dans la Bible, tu peux trouver un coloré dans la Bible. Joseph. Donc tu examines comme ça. C'est comme ça qu'on examine. C'est pourquoi Dieu, quand on examine mal une prophétie, ne nous en veut pas nécessairement. Examiner une prophétie, ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit. C'est un droit que Dieu donne aux enfants de Dieu de pouvoir examiner. Mais vous devez avoir de l'amour parce que la personne qui prophétise, là, il peut être utile pour toi qui le méprise, qui le tourmente. Un jour, tu vas être dans le problème. Peut-être tu auras juste besoin de quelqu'un qui a l'onction de prophétie pour t'aider. Mais il faut aimer ces gens. Alléluia. Est-ce qu'elle glorifie Jésus-Christ? Une autre prophétie qui ne glorifie à Jésus-Christ. Ah, je vois Dieu m'a montré, tu vas acheter une voiture Mercedes. Est-ce qu'elle glorifie Jésus-Christ? Non. Ah, parce que je t'ai vu, tu as acheté une Mercedes. Je dis, frère, c'est quoi la Mercedes? Demandez aux Mercedes qui étaient en Floride à côté de l'eau, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Personne ne voudra plus en acheter, même ici, même après 10 ans. C'est fini. Dieu ne perd pas sa parole avec des choses inutiles de l'ego humain. Amen. Dieu prophétise des choses réprobatoires, mais aussi des choses qui encouragent, qui sont utiles dans la vie de l'homme. Oui, c'est vrai, il me dit tu vas sortir de la pauvreté, c'est vrai, ça veut dire vrai de Dieu. Tu sors de la pauvreté, il n'y a pas de problème. Mais une prophétie qui vient, qui t'amène toujours à être en comparabilité avec les autres, ça fait partie de l'orgueil, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Est-elle, glorifie-t-elle Jésus-Christ? Certainement les deux pasteurs femmes qui sont mariés, ils ont une prophétie qui s'étaient mariés de Jézabel. Certainement. Ça ne glorifie pas Jésus-Christ. Ce n'est même pas des mots. Ce n'est même pas une abomination. Je n'ai pas de mots pour ça. Je ne peux pas inventer un mot. Je ne sais pas quel mot je vais dire. Le commentaire que j'ai fait dans Matthieu 24 sur Facebook, il dit simplement que Jésus a dit quand vous verrez l'abomination s'établir dans les lieux saints, soyez vigilants. Que celui qui est dans les champs ne retourne même plus à la maison. C'est-à-dire qu'il faut être. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, c'est un temps dangereux. C'est pourquoi samedi, le soir, là, samedi, vous savez combien les attaques nous avons pour tenir juste un culte de dimanche ici. Amen. Samedi soir, soyez tous en prière. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. La paix est là. La paix est là, beaucoup de paix.
Que ton nom soit béni. Jérémie 23, verset 17, merveille. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 23, verset 10. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Amen. Amen. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils te voient, toi, marcher mal, et ils t'encouragent que tu vas avoir la paix. Ça veut dire que tu vas être béni. Tu vas avoir la bénédiction de l'Éternel. Tu vas être bien. Tu es bien en Jésus-Christ. Non, non, et non, et non, et non. Alléluia. Cette prophétie-là ne glorifie pas Jésus-Christ. Quand tu marches mal, ne crois pas que Dieu va te bénir. Si tu m'insultes ta bénédiction par rapport à ce que tu vois, tu dors bien, tu as une grande maison, regarde autour de toi. Dans ton quartier, comment sont-ils chrétiens? Est-ce qu'ils n'ont pas de grandes maisons? Et ils ne dorment pas bien. La prophétie reprend les gens. La prophétie encourage. Elle doit pouvoir élever Jésus-Christ. Donc, dans ce que si Jésus l'entend, il va être content. Alors, le plus, ça vient de qui? Ça vient de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, donc, nous devons comprendre, c'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Et il disait, vous aurez la paix. Il disait à tous ceux qui suivent les pensées, il vous arrivera aucun mal. La personne marche mal, il peut proposer, il t'arrivera aucun mal. Et ça encourage les personnes à se repentir, non, à continuer à faire le mal, jusqu'au jour où le jugement va tomber. Alléluia. Troisième critère. Quatrième critère. Est-ce qu'elle édifie? Est-ce qu'elle te construit? Est-ce que quand tu écoutes une prophétie, tu te sens exhorté, tu te sens construit? Et si tu as compris cela, et ça t'a encouragé, ça t'a touché, est-ce qu'elle édifie? C'est là où j'ai parlé, quand les Jézabel viennent ou les faux prophètes arrivent, ils vont vous dire des choses que vous connaissez déjà dans la vie. Quelqu'un qui a l'esprit des pipins va te dire, oh, tu es né à Bangui à telle année. Mais tu sais que tu es né à Bangui. Ah non, tu es né à Paris à quelle année? Mais je sais que je suis né à Paris à telle année. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Tu as été à telle école. Non, il va te dire des choses qui ont un non-sens. Des fois, il profite aussi de cette parole que j'ai. J'entends souvent, oh, tu sais, Dieu m'a dit qu'il t'aime beaucoup. Hein? Il commence par ça. Mais Dieu aime même les voleurs de la rue. Dieu aime, hein? Tout le monde n'a pas besoin de me dire que Dieu m'aime. Comme prophétie, Dieu m'aime. Ça doit aller au tamis. Voyez un peu. Dieu m'aime. Est-ce que j'ai besoin que Dieu me rappelle Dieu m'aime? Celui qui dit la parole sait que Dieu l'aime. Amen. Il t'aime beaucoup. Cette nuit, il y en a qu'on allait tuer la nuit ici. Cette nuit-là. Mais parce que Dieu les aime. Dieu les a fait échapper. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle édifie? Alléluia. Est-ce que la foi des peuples de Dieu, quand ils entendent cette parole-là, ils sont encouragés à avancer avec le Seigneur? Alléluia. Une prophétie qui n'édifie pas, on les jette à côté. Cinquième critère. Rend-elle témoignage à ton esprit? Alléluia. Rend-elle témoignage à ton esprit? C'est en d'autres termes. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. La même chose, une prophétie de Dieu te convaincra du cœur. Tu vas dire, ça c'est Dieu qui a parlé. Des fois, la plupart du temps que Dieu nous parle, ça nous fait mal au cœur. Mais tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Ça m'a fait mal au Seigneur. Mais je sais que c'est toi qui as parlé. Alléluia. Quand il n'y a pas de conviction par rapport à une prophétie, ne t'avance pas sur ce chemin. Ne dis pas, ah oui, Dieu a prophétisé sur moi, je vais aller, mais il n'y a aucune conviction. Non! À quoi tu joues? Amen. Parce que tout ce qui n'a pas produit conviction, c'est quoi? C'est un péché, dit la Bible. Donc tu dois être convaincu.
Si tu n'es pas convaincu, même si la prophétie est vraie, tu ne commets pas un péché, mais tu vas rater quelque chose, mais tu ne commets pas un péché. C'est pourquoi ceux qui reconnaissent, par exemple, l'onction prophétique de quelqu'un reçoivent plus de cette personne-là. Ceux qui ont l'onction de guérison de la vie de quelqu'un reçoivent plus de cette personne-là. Ceux qui le méprisent, même s'il est vrai, ils ne vont pas recevoir. Amen. Jésus nous a montré dans la vie de Capernaum, il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est des choses profondes que je vous dis aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous avez quelqu'un qui a l'onction, la véritable onction de Dieu, respectez la personne et respectez l'onction de la personne, elle vous sera profitable. Amen. Si vous ne la respectez pas, elle ne vous sera pas profitable. Des fois, il vous dirait des choses, vous n'allez pas être convaincu. Les témoignages de votre cœur étant déjà biaisé, vous avez déjà un mauvais jugement par la personne, vous ne recevez pas cela et vous ratez votre bénédiction. Alléluia. Ça, c'est un des principes de quoi qui est très important que les enfants de Dieu doivent comprendre. Je ne vous dis pas de devenir idolâtre de quelqu'un, non. Je vous dis de respecter l'onction prophétique qui est sur quelqu'un, ou même n'importe quelle onction sur quelqu'un, même l'onction d'enseignement. Si vous respectez la personne qui enseigne, l'enseignement qu'il lui donne vous sera bénéfique. Alléluia. Si vous ne respectez pas, l'enseignement ne vous sera pas bénéfique. C'est un principe. Si, après avoir prêché, vous passez vous le mangez toute la soirée derrière, là, il ne sait pas. Après, vous prenez quand même, ça ne vous sera pas prophétique. Amen. À moins que vous passiez par une repentance, vous demandez pardon. Ou eux-mêmes, ils lui demander pardon. Amen. Si c'est un homme de Dieu, il ne vous en voudra même pas un peu. Il sera même très content. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est tellement important. Romains 8, verset 6, merveille. Romains 8, verset 6, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 16. À 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Qui te dit que tu es enfant de Dieu? Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand le diable vient te tromper, parce que tu as commis des fautes, vient te tourmenter. La même chose, la même procédure avec la prophétie. Quand c'est de Dieu, le Saint-Esprit dans le cœur, votre cœur vous dit, c'est là Dieu a parlé. Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est la paix maintenant. Beaucoup seulement de paix. Alléluia. Alléluia. Conseil numéro 6. Ça, la prophétie est-elle maîtrisée et donnée au moment opportun? Parce que l'esprit de prophète est soumis. Tu peux sentir envie de parler maintenant, mais tu peux parler. Tu parles, malgré que moi je prêche, toi tu prophétises. Non, le moment n'est pas opportun. Amen. Ce n'est pas le moment de prophétiser quand on prêche la parole. Amen. Tu vas attendre un moment après la louange, quand il y aura un silence et tout ça, tu vas prophétiser. Amen. Parce que le but de la prophétie, que les gens doivent écouter, doivent être édifiés. Le but de la prophétie, ce n'est pas que toi tu prophétises, mais que Dieu qui a fait de toi les canaux puisse être glorifié, que les gens puissent être aidés. Alléluia. Amen. Donc, est-ce qu'elle est maîtrisée? Parce que je sais qu'au début, quand quelqu'un commence à prophétiser, des fois c'est un mépris. Des fois les gens sont... Mais tu dois pouvoir te maîtriser. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous ne vous demandez pas comment c'était à l'époque. Nathan est chez lui. Dieu le parle chez lui de David. Nathan quitte chez lui jusqu'à chez David. En cours de route, Dieu lui donne une parole de connaissance. Il vient avec l'histoire des brebis, d'un pauvre, un riche a rempli des brebis, et puis finalement il dit à David que c'est toi qui as commis cette faute. C'est qu'il avait les prophéties, la prophétie était déjà là. Il avait maîtrisé jusqu'à ce qu'il livre la marchandise. Je parle aussi au songe, vous savez. Tu peux avoir un songe prophétique pour quelqu'un. Garde-le pour le donner au moment favorable. Parce que tu appelles quelqu'un qui dit, Louise, tu viens d'où? Je viens du travail. Tu ne peux pas parler de Louise, d'une prophétie qu'elle vient du travail. Amen. Je vais attendre jusqu'à le soir. Ou je vais attendre avant qu'elle parte au travail. Quand elle est calme, je parle des choses sérieuses de la vie.
Alléluia. Parce que le but que tu cherches, pour que la personne soit édifiée, que tu aides la personne. Ce n'est pas que toi tu dis, hey, c'est moi le prophète. Amen. Comme j'en vois sur des vidéos. Ils disent, mais, si Dieu ne t'a pas dit de faire des vidéos, ne fais pas. Si Dieu dit de faire des vidéos pour la prophétie. Ça, on ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, c'est une moyen de conviction que Dieu peut utiliser. Dieu peut dire de faire une vidéo. C'est Dieu. Alléluia. Donc, les prophéties doivent être maîtrisées, données au moment. Quand pendant qu'on prêche, non. Les moments libres, oui, tu peux prophétiser. Alléluia. Si papa dit, tu as quelque chose à dire aujourd'hui, je parle toujours à Louise. À Louise, et puis Louise est avec Déborah à côté, et puis tu veux dire à Louise des choses alors que Déborah est à côté. Non, le moment n'est pas bien choisi parce que ça concerne Louise. Amen. Le but que Dieu poursuit que l'enfant soit édifié, se construise et grandisse. Alléluia. Même si des fois la prophétie est réprobatoire, c'est comme une menace de Dieu. Quand Dieu menace l'homme, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme change, que l'homme ne meure pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 29 à 33, merveille. Gloire à Jésus-Christ. C'est sûr que je vous dis là, aujourd'hui vous prenez ça comme ça. Il faut noter. Pendant un temps où les dons vont se manifester dans vos vies, vous trouverez l'utilité de ça. Ou quand vous allez quelque part où les gens vont faire vous tromper, vous allez dire non, ça c'est pas vrai ça. Allez-y, merveille. 1 Corinthiens 14, verset 29 à 33. 29 à 33, j'ai la parole du Seigneur. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Ça arrive dans les églises où l'onction prophétique est tellement fort. Donc tout le monde sent envie de prophétiser. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand les réveils, là, quand l'onction, le baptême de cette vie est en masse, là, tout le monde peut prophétiser. Mais vous pouvez maîtriser, prophétiser successivement. Et le courage, parle de ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. À un moment donné, on laisse parle de ce que Dieu t'a dit. Si c'est vrai, d'accord. Si tu as ajouté un peu, on va mettre dans les tamis. Mais au moins, toi, tu as livré le message que Dieu t'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi. Que ton nom soit béni et sois exalté. Numéro 7. Est-elle basée sur la connaissance personnelle? C'est-à-dire que tu arrives quelque part et puis tu vois la vie des gens. Tu dis, ah, tu vois, mais moi, chance de coiffure, c'est temps ici. Elle est tombée un peu par sa coiffure. Hein. Alors je vais sortir une prophétie sur la coiffure de merveille. Je vois Jeanne a un bébé, elle fait un doctorat, certainement elle peut avoir un problème. Alors moi, maintenant, je me suis dit, pour un point pour sa réaction de thèse, parce qu'avec un bébé, c'est pas facile. Ou je vois quelqu'un, même quelqu'un qui est malade, n'allez pas chercher les prophéties, parce qu'il est malade, dit, ah, Dieu a dit, je t'ai guéri. Ne dis pas Dieu a dit. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi ne pas aller obéir sur l'ordre de Dieu qui a dit, impose-nous, et en mon nom vous imposerez les mains malades et malades. Impose ta main, prie au nom de Jésus. Ne dis pas que Dieu a dit. Alléluia. Ne prends pas le nom de Dieu inutilement. Alléluia. Va, prie seulement pour la personne. Dans ce terme, ne prends pas une information personnelle de la personne et tu la transformes comme si c'était une parole de Dieu. Et c'est ce qu'il fait beaucoup de fois pour faire des gens qui lisent des pensées ici. Il y en a même qui appellent, qui regardent ce couple-là a des problèmes et puis ils vont chercher le prophétie pour vous donner un couple. C'est pourquoi ma soeur, à Sout en 2004, quand j'ai eu la prophétie de la naissance d'Abishai, j'ai dit, c'était le 31, j'ai dit, cette année, l'esprit dit, tu vas avoir un enfant. Elle m'a appelé le lendemain, il ne me parlait à ma langue, il dit, ah, ne me donne pas beaucoup d'espoir. Le prophète du Congo, tout le monde, quand il me voyait, il prophétisait que ça. Que tu vas avoir un enfant. Alors moi, je lui ai dit,
Je ne sais pas si je suis moi, je ne suis pas un prophète de Kinshasa. Mais l'Esprit de Dieu a dit, cette année, tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de juin, il a mal au ventre. Une fois le ventre gonflé un peu. Il dit, peut-être c'est le Canada qui commence à grossir. Et puis, elle va faire l'examen. C'était le bébé Abishai qui était dans le ventre. Et quelques temps après, il a accouché. Alléluia. Priez quand il y a un problème, ce n'est pas un péché. Ne prophétisez pas. Quelqu'un qui est malade, qui a pris les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, alors il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens prier avec foi, c'est fini. Donc dans ta foi, tu me dis, oui ma soeur, je crois que tu vas avoir un enfant. Ça, ce n'est pas une prophétie. Parce que je crois. C'est ma foi, moi, qui dit que tu vas avoir un enfant. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Mais moi, je crois en ce Dieu, je crois au moi de mon cœur que tu vas avoir un enfant ou que tu seras guéri. Ce n'est pas une prophétie. J'exprime ma foi par rapport à ma prière que j'ai faite. La prophétie dit, c'est Dieu qui a dit. Vous comprenez la différence? Amen. Je n'ai pas de problème pour rien. Alléluia. Amen. Que ce soit un songe prophétique, que ce soit une parole, quand il sent ça, il faut faire la différence entre toi et Dieu. Même dans les prophètes, Dieu honore la parole des prophètes comme il honore sa parole à lui à travers les prophètes. Un vrai prophète de Dieu, il peut prononcer sa parole à lui ou maudire. Ça va arriver. Comme Élisée a fait pour les enfants qui laissaient mourir. Comme Élie a appelé le feu pour les 50 qui venaient les chercher à la montagne. Ah, il disait, si je suis homme de Dieu, que le feu descende et le consumait. C'est lui qui demandait le feu. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Ça, c'est les choses de Dieu avec ses prophètes. Dieu va les juger Dieu va lui-même les juger de ça. Toi, tu es prophète, ne maudis pas les gens. Appelle la vie. Parce que tu as un pouvoir que beaucoup n'ont pas. Tu vois loin et il ne voit pas loin. Tu peux appeler la mort, la vie là où il y a la mort et il ne voit pas ça. Dimanche, parce que je suis allé prier pour ma fille, j'ai prié pour elle il y a des semaines, il y a un mois. J'ai sauté même de l'hôpital avec Joy. J'ai fait à l'hôpital, j'ai prié, on me dit qu'elle parle plus, j'ai prié, elle a commencé à louer avec moi, elle s'est réveillée. Et j'ai des textos dans le téléphone, elle m'envoie des textos pour me dire, ah papa, je vais bien, maintenant je me lave tout seul, tout va bien, Dieu est bon. Je ne sais pas, toujours l'entourage, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'entourage. Je crois qu'elle avait fait 3 jours sans manger des soirs comme ça là. Et puis elle est tombée dans les comas. Dimanche, quand je vais prier, je prie, tout le monde sort de la salle, me laisse. Je prie, et puis je pose la main. L'Esprit dit, adore Dieu simplement. Elle est devant ma face, adore Dieu. Les gens m'attendent là à la porte, beaucoup de gens, une vingtaine de gens de m'attendre. Gardez dans le Seigneur. Gardez, vous aussi, soyez des gens qui se sacrifient pour les gens. Amen. Alléluia. Amen. Finalement, j'ai dit au pasteur que Dieu me dit simplement que d'adorer. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu qui va partir. Il y a le monde avec toi. Alléluia. Et qui tient toi la figure souriante. Souriante. C'est la première fois que je regarde les morts et puis je sens la joie. J'ai jamais vu ça. Je sens le joie de mon cœur. Je dis, hey, comment que tu es anormal ou quoi? Tu n'es pas anormal, c'est un sentiment prophétique, cet enfant-là est au ciel. Alléluia. Amen. Nous revenons sur le sujet. On ne prophétise pas sur des choses personnelles. On ne lit pas la vie des gens et puis essayer de sortir quelque chose qui t'attirera un jugement. Et ce n'est pas bénéfique pour les gens. Dans les termes de discernement, cela ne va pas tenir. Amen. Merveille. Jérémie 23, on retourne à Jérémie 23. On va terminer par là. Alléluia. Amen. Jérémie 23. Quel verset? Verset 21. Je suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Amen. Amen. Il faut que Dieu t'envoie. Il faut que Dieu t'envoie. Si Dieu ne t'envoie pas, c'est-à-dire qu'il ne te pousse pas à parler par le Saint-Esprit, ne le fais pas. Fais la prière de la foi. C'est ton droit de tout croyant. Et Dieu va honorer cela. Et il y aura des résultats. Alléluia. Il y aura des résultats. Amen. Et un autre texte au verset 26.
J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom des mensonges, disant j'ai eu un songe, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent à faire oublier mon peuple par les songes, chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Je crois que c'est pas là que nous allons terminer. J'ajoute un autre principe parce que ça va être un peu trop pour aujourd'hui. La personne va-t-elle au-delà de l'ordre donné? C'est-à-dire que même quand nous prophétisons, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller. Si Dieu a dit, va dire à Louise, elle vivra. Toi, ne va pas dire, Louise, tu vivras. Mais fais ça, fais ça. Non, toi, Dieu a dit, tu vivras. Tu t'arrêtes là. Amen. Va dire à telle et qu'elle se répande. Va dire, répande-toi. Toi, n'ajoute pas de toi dedans. Ça dilue la puissance de la prophétie. Et ce n'est pas une bonne chose. Elle doit être dans les limites. Et être faite selon la logique de la foi. C'est-à-dire qu'elle doit être, tu la prononces, comme je vous ai dit, elle doit, dans son essence, elle doit correspondre à ce que la Bible pense. Elle ne peut pas être en dehors de la Bible. Comme les Mormons ont une prophétie d'un second livre qui est un livre vert, qui n'est pas de la Bible. Donc on peut conclure qu'ils ne sont pas de Dieu, même ils se font appeler l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas de Dieu. Et c'est le message qui est venu d'un ange. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et soit exalté. Je crois qu'on va terminer par là. Parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les longues prophéties, tu arrives quelque part. Dieu a dit pendant longtemps. La plupart des temps, faites attention. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là. Dieu n'aura pas besoin de nous faire pérorer de longues choses. Ça peut arriver dans ce qu'on appelle des prophéties nationales ou même de la conduite des corps de Christ. Il peut arriver une prophétie de 4, 10 lignes, ça peut arriver, mais ça ne peut pas être quelque chose d'habituel. Alléluia. Bien souvent, les prophètes ont ajouté lui-même quelque chose à autre. Alors là, vous mettez dans les tamis, comme on a dit, examiner une prophétie, ce n'est pas un péché. C'est simplement, tu examines ce que la Bible a reçu, examine-le bien, retenez ce qui est bon, ce qui est mauvais, quoi. Qu'est-ce qui est bon? Ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce que ton cœur est convaincu c'est de Dieu, ce qui n'est pas bon, tu les rejettes. Tout simplement. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Le sens est là, le sens est là. Dimanche prochain, nous allons voir ce que beaucoup entendent. Se réalise-t-elle? J'ai pris ça dimanche prochain parce que c'est beaucoup de choses à dire dedans. Ah, il avait dit ceci, ça c'est pas accompli. Hein? Ça peut être vrai. Ça peut être c'est pas encore, c'est encore en cours. Parce que le temps qu'une prophétie se réalise, c'est celle de Dieu. Connaissez-la. Amen. Comme je parle d'exemple de notre sœur Assouda m'avait dit, peut-être ce prophète l'avait dit des choses vraies, mais l'état de réalisation n'était pas là. Peut-être l'état de réalisation s'est réalisé, coïncidait avec moi ce que j'ai dit. Peut-être aussi c'était juste des téméraires qui voyaient la situation de quelqu'un qui profitait. C'est pourquoi la Bible dit, quand il prophétie, attends là. C'est pourquoi tu dois comprendre que c'est de Dieu. Attends là, elle va s'accomplir. Amen. Amen. Parce que, encore on va à Deutéronome 18, je vais parler ça le dimanche prochain. Quand on parle de Deutéronome 18, Dieu dit à Moïse, c'est quand un prophète aura, c'est pas la réalisation qu'on sera un prophète au milieu d'eux. Mais Esaïe a dit des choses qui ne sont pas encore réalisées pour nous. Est-ce que c'est le prophète de Dieu ou pas? Alléluia. C'est une matière, je voulais voir bien enseigner, c'est pas un bémol, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi ce n'est pas black and white comme on dit en anglais, ce n'est pas rouge et noir, ce n'est pas carré. Il faut beaucoup de discernement dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Là, comment une prophétie se réalise-t-elle? Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un donne une prophétie fixe, il dit demain à 14h il y aura ça. Il n'y en a pas 14. Comme on dit, il y en a des fausses prophéties.
La fin du monde, oh, une fausse prophétie qui est souvent arrivée. La fin du monde, c'était il y a 2016, hein? On avait dit la fin du monde serait arrivée en décembre 2016. On a ri. Moi, j'ai écouté ça, j'ai ri tout simplement parce que Jésus a dit personne ne connaît ces jours. Et c'était pas arrivé. Alléluia. Amen. On va voir ça dimanche prochain. On va voir quel est le danger quand un prophète prophétise toujours la paix. Alléluia. Nous allons voir que la plupart des prophètes prophétisent comment? Menacent les gens du malheur pour qu'ils changent. Parce que Dieu veut que les gens changent. C'est vrai que la prophétie annonce la paix et s'accomplit aussi. Alléluia. Et Élisée a proclamé la paix dans la vie de la femme soudanite. Il a eu son enfant. Élie a prophétisé la paix dans la vie de Sérémita. Elle n'était pas morte de faim. Et là, il se lui, elle a eu ce qu'elle avait besoin. C'est vrai que la plupart des temps, Dieu voudra dans la prophétie nous ramener vers lui et nous encourager. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Et dimanche prochain, nous allons voir quelque chose que Dieu m'a jamais enseigné, le langage prophétique. C'est là où beaucoup de gens pêchent. Parce qu'un prophète, même sa propre vie, c'est un langage pour les gens. Amen. Ce qui arrive dans la vie d'un prophète, souvent faites attention. Des fois, c'est une chose que Dieu veut vous enseigner, enseigner les gens. Amen. On va voir des choses, comment c'est énigmatique, comment les prophètes parlent présent, passé et futur en même temps. On va prendre les années juste 53, nous ressusciter dans les temps d'Ésaü, voir ce qu'Ésaü disait. Il a dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Mais on n'était pas encore arrivé dans les temps où Jésus était arrivé. On va voir aussi comment le langage peut être direct. On va voir comment aussi le langage peut être anecdotique. C'est-à-dire que c'est Dieu des choses drôles que les prophètes font. Amen. Que l'homme ne peut pas comprendre. Des fois, on va se moquer, mais c'est des choses de Dieu. Alléluia. C'est pas ancien simplement. Alléluia. Amen. On voit Ésaü où Dieu lui dit, j'ai pris que Dieu me fasse pas ce tour-là un jour, hein, que déshabille-toi en marche et nu dans la ville. Parce que c'est ainsi que l'Égypte sera déshabillée et marchera nu. Parce que Israël se confie à l'Égypte. Voilà ce que je vais faire, c'est à qui se confie. Les prophètes se déshabillent nus dans la ville, les prophètes de Dieu. Ézéchiel, pour parler de ça, mais quand il dit, ta femme que tu aimes bien va mourir ce soir, tu ne pleureras pas. C'était pour punir Israël. Toi, tu vas être un signe pour eux. C'est dangereux d'être prophète. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va voir ces choses-là en détail. J'ai pris dimanche prochain, on va parler de ça. Le langage prophétique, c'est tellement important. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, que ton nom soit loué et soit exalté. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu en qui et pour qui nous sommes. Merci pour toutes ces choses que nous apprenons, que tu continues à nous enseigner sur la prophétie et l'onction prophétique. Nous te disons merci encore de nous enseigner plus que celui qui a été enseigné. Trouve place et aide tes enfants par rapport à ce que tu as mis dans leur vie. Père Céleste, nous te rendons grâce encore au Père pour l'école des prophètes dans la vie de tes enfants au Père. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce et disons encore merci. Aujourd'hui, le jour de guérison. Les jours de guérison. Jour de guérison. Gloire à Jésus-Christ. À ce moment, tu pardonnes qui que ce soit. Que tu crois qu'il a fait mal à ton égard. Tu le pardonnes et tu le bénis tout simplement. Seigneur, merci encore de guérir les cœurs blessés. Merci encore au Père de guérir les cœurs blessés. Merci Seigneur pour ces chaînes de mains que je vois qui tombent et qui sont brisées. Merci Seigneur, je te dis merci Jésus-Christ. Nous te rendons grâce ouverte. Voulez-vous des joies? Des joies, simplement de la joie. Plein de joie simplement. Plein de joie. Les grès de la mort est brisé. Wow! Oh, sachez que nous te rendons grâce encore pour la croissance de cette église. La croissance de chaque membre de cette église.
Oh, toute barrière de ténèbres, je les cas brisée. Les crimes de la sorcellerie sont finis. Aujourd'hui, lavage des cerveaux est brisé. Koshimene komerendo kamadose. Komerendo teste. Koshimerando rasa shikim. Oselemerato shikema adoshke. Chuntaista. Issa. Comme chimerando koshikemedaste. L'antenne de la mort est brisée. Les grilles de la mort sont brisées. Les grilles sont